comment voyager comme un débutant? Quand on est débutant pour la première fois, on vient aux États-Unis, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment se préparer à l'avance? Ce sont les conseils spéciaux de mon papa puisqu'il vient d'arriver du Togo et il a une expérience encore fraîche et il va nous partager son expérience. Bonjour papa, comment tu vas? Bonjour mon fils, sinon je vais bien. Maintenant, dis-nous, comment est-ce que tu t'es, en venant aux États-Unis, quand tu as appris que tu devais voyager pour les États-Unis, raconte-nous tout ce que tu as eu à faire comme démarche et les difficultés que tu as rencontrées jusqu'à arriver ici à Colorado. Merci beaucoup pour la question. En amont, j'étais pressé d'arriver. Franchement, j'étais pressé parce que c'était mon rêve. Une fois que tu m'as envoyé le billet, le jour n'arrivait pas. C'est-à-dire, la date promise était encore très loin de moi. Je me rappelais le jour là, quand ma femme et moi t'ont appelé pour t'annoncer que le billet avait été acheté. Il était froid. J'ai dit, c'est comment pourquoi il n'est pas content d'avoir eu le billet d'avion? Comment en fait? Oui, au fait, c'était une extrême joie. Et bon, de surcroît, bon, tu sais, le Wi-Fi que j'utilisais, j'étais pas à l'intérieur, donc j'étais dehors. Puisqu'il y a un bar dans la maison. Donc j'étais assis avec les clients. Donc tout à l'heure, je ne voulais pas me déplacer pour qu'ils sachent. Bon, vous savez, nous sommes en Afrique. Tu peux malin. Donc je ne voulais pas que les gens sachent que j'ai quelque chose, je suis en train de préparer quelque chose. Donc c'est ce pourquoi j'ai fait comme si de rien n'était. D'accord. Voilà, donc c'est ça. Donc j'avais hâte d'arriver. Et bon, vous savez, nous sommes en Afrique, donc il faut prendre toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas de fuite. Vous voyez. Donc le mardi, vraiment, vous voyez, j'étais déjà aux anges. J'étais aux anges. Mardi même, c'est le mardi que le problème, le comble même, puisque le jour n'apparaissait pas vite. Donc je suis allé, j'étais allumé le mardi, le mercredi maintenant. Bon, Tombo est arrivé, il a beaucoup voyagé, bon, donc il s'y connaît en la matière. Merci à lui au passage, merci mon beau. En tout cas, je ne connais pas François, merci beaucoup pour l'aide que tu nous as apportée. Moi aussi, je le remercie. Merci. Je le remercie. Et il est venu, on a fait le conditionnement des bagages. On a essayé peut-être de peser à la maison avant de partir à l'aéroport. Avant même d'arriver là, quand tu as des colis, parce que tu nous as apporté des trucs du pays, comment les emballer? Parce qu'il faut que... toi, tu as amené ça sans problème, tu n'as pas de problème, mais comment tu as emballé ça pour que ça, on ne détecte pas bien, qu'on ne rejette pas ça à l'aéroport? Bon, j'ai pris soin quand même, j'ai mis ça dans j'ai cherché les feuilles de ciment et j'ai emballé et puis, ça dit maintenant, bien emballé avec le scotch. Ok. Voilà. Mais ils m'ont dit que quoi que je fasse, c'est qu'ils vont fouiller. Yep. Mais seulement, ce qu'on m'a donné comme conseil, dans mon sac à main, il ne faudrait pas que je mette un truc peut-être comme ça, comme par exemple de la moutarde ou bien sésame écrasé. Comme ça, si c'est comme ça, ils peuvent me retirer ça. Yeah. Ça, c'était une sœur, c'est la sœur qui était venue, qui m'avait dit ça. Mais à ma grande surprise, on n'a pas fouillé mon sac à main de là jusqu'ici. Tu vois. Mais seulement c'est que une fois à l'aéroport, bon, on a pesé, on a tout fait. Bon, on demandait maintenant que, puisque j'étais accompagné avec ma famille plus mes amis, mais on ne permettait pas les gens de rentrer au hall. Yep. Alors, mais bon, Dieu merci, étant un ancien gendarme, et c'était ma chance même, c'est que j'ai croisé, je n'ai que croisé, c'est-à-dire mes éléments que j'ai eu à encadrer en 2007. Donc, ils me connaissent très bien. Donc, la rentrée maintenant, même tout mon groupe, tout le monde était rentré, puisque j'étais aussi accompagné de deux gendarmes, deux de mes collègues gendarmes, tous à la retraite, nous étions des classes, on est partis. Et bon, ça ne posait pas de problème. Donc, la suite, tout le monde était rentré. Ok. Donc, on a fait l'enregistrement. J'ai fait ce que je pouvais faire avec eux. Mais là, cette fois-ci, ils m'ont dit, dans la salle d'embarquement, que personne ne doit m'accompagner. Yeah. Bon, voilà, c'était vraiment les moments les plus difficiles, puisque je voyais ma femme et mes enfants et mes amis me séparer d'eux. Franchement, c'était un peu difficile. Yeah. J'ai eu un peu... certaines gouttes de larmes sont sorties de mes yeux. Mais bon, ça c'est quelque chose que j'ai oublié très vite parce que ce qui est devant est plus important que ce qui est derrière. Yeah. Voilà, donc je suis allé. J'étais aussi anxieux, très 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 anxieux par rapport au trajet. Je ne comprends pas l'anglais. Comment je vais m'y prendre une fois à l'aéroport de Washington?
Sincèrement, j'étais complètement déboussolé dans l'avion. Donc, quand on a pris le vol... Est-ce que le décollage, tout ça, il n'y avait pas de problème? Non, bon, j'ai au moins une fois, j'ai déjà pris l'avion, parce que j'ai voyagé, j'ai été en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai déjà au moins pris une fois dans ma vie l'avion. Donc, ça ne m'a pas posé de problème. Pour la prise d'avion, ça ne m'a pas posé de problème. Mais mon souci premier était à destination. À Washington. À Washington. Bon, une fois aussi dans l'avion, les hôtesses passaient avec la nourriture. Je sais comment, même si j'ai une préférence, je sais comment demander. Donc, celle qui est à côté de moi, c'est qu'elle commande. C'est ce que moi aussi je demande de me donner. Vous voyez? C'est ce que je demande. Ce que ma voisine demande, c'est ce que je commandais aussi. J'ai bien sûr la préférence des choses, mais le nom, je ne comprends pas. C'est l'anglais aussi que les hôtesses la parlaient. Ah, c'était Ethiopian Airlines au passage. C'est Ethiopian Airlines. Donc, on est arrivé. C'était sérieux, hein? Quand j'ai vu les lumières même, je dis, mais c'est où je vais? C'est pas possible. J'ai vu les lumières de loin. On a encore duré avant d'arriver. Et une fois atterri, Dieu merci aussi, que je vais saluer aussi une sœur de Lomé. Qui a Lomé, je lui ai demandé, elle va où? Elle m'a dit qu'elle va à Washington. Je dis, je suis alors là, je ris. Alléluia. Une fois arrivé, il faut m'assister parce que je n'ai jamais voyagé et que je ne comprends pas aussi l'anglais. Donc, elle a souri, il n'y a pas de problème. Dans l'avion aussi, elle n'était pas assise loin de moi. Mais par rapport à sa position, je ne pouvais pas pousser. Mais quand on descendait, j'ai attendu qu'elle sorte pour que je puisse appuyer. C'est ton pied, mon pied maintenant, quoi. Donc, lorsqu'on était dans la tunnel même, j'étais déjà devant, mais je lui ai dit non. J'ai attendu qu'elle vienne et ensemble, on est sortis. On est allé, accompagné d'elle, on est allé faire des informations policières. Et là, elle me dit non, je dois passer de l'autre côté. Que mon cas est un peu différent parce que moi, ceux qui viennent pour résider ont leur passage à part. Là, on s'est perdu de vue. Là, j'étais encore plus soucieux. Je dis, avec ce que je voyais le monde, l'anglais, ça dit les gens parlent même. Moi-même là, je suis mort ici. Je ne la voyais pas. Gentille qu'elle soit, elle est allée m'attendre. Je ne savais même pas. Donc, quand j'ai fini, on a fini de remplir mon passeport. Je suis rentré de l'autre côté. Je l'ai vu. Je dis, merci. Et on est allé réceptionner les bagages. Donc, ça veut dire que quand vous avez embarqué à Lomé, les bagages sont... Oui, on m'a dit que je devais prendre mes bagages à Washington. Avant de les réenregistrer pour Denver. D'accord. Donc, elle m'a amené. Mais franchement parlant, ça, il faut qu'on soit honnête. N'eût été elle, je ne sais pas ce que je devrais faire à Washington. Parce que, mais vraiment, il a fallu maintenant qu'on monte, aller faire l'enregistrement. Je n'allais pas parvenir. Franchement, encore un coucou à elle. Merci, grande sœur. Encore, vraiment, grande sœur. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Donc, elle m'a aidé à aller m'enregistrer les bagages, tout. Et je suis allé maintenant, on a pris le truc, aller rentrer, on a pris maintenant le vol de Denver. Denver aussi, j'avais des soucis. Je dis, arrivé là-bas, comment je vais faire? Dieu aussi, merci. Comme Dieu m'aime tellement, il a aussi mis sur mon passage un Togolais aussi. Wow. Je lui ai dit, mon frère, tu vas où? Je vais à Denver, mais je ne sais pas. Comme l'unique noir, je l'ai approché parce qu'il est noir. Et il m'a dit qu'il est Togolais. Je dis, là, je suis guéri. Alléluia. Et de passage, c'est au hall de Washington que la fille en question m'a posé la question si je suis le papa de Fabrice. Quelle fille? Celle qui m'a aidé. Celle qui m'a aidé de Lomé à Washington. Ah bon? Oui, elle m'a posé si je suis le papa de Fabrice. Je dis oui, je suis son papa. Je dis, tu le connais? Que oui, mais que sa femme est son amie. Je dis, voilà, donc vraiment. Interesting. Vous voyez? Le monde est petit. Et puis, il faut faire toujours les bonnes choses autour de vous parce que le monde est tellement petit. Dieu agit de manière mystérieuse, tu vois. Like, wow. Donc, si tu avais peut-être posé un mauvais acte à son égard, voilà le sort qu'il devait me réserver. C'est le père de Fabrice. Ok, d'accord. Ok, lui là, c'est un mauvais type. Voilà. Donc, celui-ci aussi, Togolais comme moi, donc j'étais guéri. Donc, arrivé ici, lorsqu'on est descendu à Denver, alors, bon, directement, on est allé chercher nos bagages. Et c'est eux, moi, je ne savais pas
que même pour prendre les chariots, il faut payer. Et c'est eux qui sont allés faire tout. Ils ont rempli toutes les formalités. Moi, j'ai pris mes bagages et maintenant, il faut maintenant sortir. Bon, le comble, pour moi, j'ai cru que je ne savais pas, comme je n'ai jamais connu la neige. Je voulais sortir pour attendre là où les véhicules devaient venir nous prendre. C'est lui qui traînait mes bagages. Moi, je suivais. Quand je suis sorti en même temps, le froid m'a pris. Je suis retourné de force à l'intérieur. Je dis, vous voyez, j'étais en veste. Je ne savais pas. Et je dis, c'est ça. Je suis rentré, j'ai réfléchi. J'ai essayé encore d'aller. La porte s'est ouverte. Je suis sorti un peu. Ça m'a encore repris. J'ai dit, le froid là, je n'ai jamais. What? Donc c'est ça. Et j'ai attendu. Il a aussi été très gentil. Il a attendu que mon fils soit là avant qu'il ne me laisse. Vraiment, merci à lui. Au passage, je le remercie aussi. Un gros coucou pour lui. Il s'appelle Christian. En tout cas, Christian, si je passe par là, merci beaucoup pour ton aide. C'était vraiment gentil. Ça nous a beaucoup soulagé. Donc, vraiment, où que tu sois béni. Merci pour tout, frère. On est ensemble. Voilà. Donc, une fois que je suis arrivé, mon fils est arrivé, on est arrivé à la maison. Dans la voiture, je voyais... En attendant d'arriver dans la voiture, ça c'est une partie pour une autre prochaine vidéo. En tout cas, ça c'était juste cette partie juste pour parler de voyage. Quel conseil tu as donné à quelqu'un qui va voyager pour la première fois, qui ne comprend pas anglais, qui arrive dans ce pays? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, pour ça, le seul conseil que je vais peut-être demander aux parents, c'est d'être très ouvert. Il ne faut pas s'enfermer. Il faut approcher. Approcher les gens. Sincèrement, moi je le dis, je le répète, n'eût été ces deux hommes-là, je ne devais pas arriver à la maison. Ça, il faut qu'on se dise une vérité. Puisque anglais naze, c'est-à-dire je ne capte même pas un mot. Et quand ils parlent même, tu ne sens même pas, au moins s'ils allaient doucement, leur accent aussi, franchement, c'est un peu difficile. Et actuellement, je me pose la question, est-ce que je... Non, tu vas t'en sortir, t'en fais pas. Mais c'est pas ce que nous voyons à Lomé. À Lomé, on apprécie, mais... il y a un aéroport dans l'aéroport. Waouh. C'est fantastique. Aussi, ce que je veux ajouter, si vous voyagez et que vous ne comprenez pas anglais, n'hésitez pas à écrire le nom de votre enfant sur une feuille. Comme ça, quand vous arrivez à l'aéroport, vous pouvez vous connecter au Wi-Fi de l'aéroport. J'attendais que quand tu es arrivé à Washington, j'ai vu la notification que tu as atterri. J'attendais que tu te connectes au Wi-Fi pour que tu nous fasses signe. J'ai tenté de me connecter, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. En même temps, c'est les téléphones venant du pays là, c'est pas pareil. Donc, écrivez le numéro de votre enfant sur une feuille. Et quand vous arrivez à l'aéroport, demandez à toute personne que vous croisez, "Can I please have your phone? I want to call my son." Oui, moi j'avais écrit. J'avais ça en poche. Et c'est où, puisque comme j'étais déjà accompagné des gens, ça ne m'a pas posé de problème. Mais au niveau de la police, ils m'ont demandé l'adresse. Tu ne as pas dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de la police ou bien de la douane, je ne sais pas. C'est la douane. C'est la douane, voilà. Ils m'ont demandé l'adresse. Donc j'ai fait sortir, je les ai remis, ils ont fait. Et puis, bon. Ok, donc tu avais écrit l'adresse sur la feuille. J'ai écrit l'adresse sur la feuille. Ça, c'est clever. Ok. Et de passage, il faut vraiment... Les agents aussi d'ici sont très gentils. Très gentils. Et disponibles, bien sûr. Ils sont très ouverts à toutes les informations. Parce que quand on te voit, on sait que tu ne parles pas langue. Donc, ils se disent gotta take it easy, aller lentement et puis, petit à petit aussi ça marche. En tout cas, c'est ce que j'aime aussi. Les Américains sont très courtois. Quand vous arrivez que vous ne connaissez pas bien, vous vous perdez, demandez à quelqu'un qui a un please have your phone, call my son, ils vont vous donner leur téléphone, vous appelez votre enfant et puis, vous faites une conversation. S'il faut que ça aide aussi au cas où vous n'avez aucun ressort. Et aussi, achetez aussi un power bank pour charger votre téléphone parce que les bouts que vous utilisez au pays, c'est pas ce qu'on utilise ici. Donc, si votre téléphone se décharge en route, sachez que même si vous savez de mettre ça dans les prises ici, ça ne va pas travailler parce que ce n'est pas le même bout. Donc, si vous avez des questions, bien, si vous avez des suggestions, bien, des ajouts pour la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Un pouce bleu, un commentaire. Et merci papa pour ton temps. Merci. Allez, bye.